Il est le salut, il est la vie en tout. Il est la gloire de l'humilité. Vivons avec sa passion. Jésus est là, il est notre pain de vie. Il est pour toujours à jamais. Emmanuel est né, il sauve les hommes. Rends-moi gloire à mon nom, renvoie-moi à ta passion pour m'accueillir. Je reconnaîtrai pour toujours que tu y es à ta paix, que tu y es après à m'observer et à comprendre à m'adonner tout ce qui est à toi. Tu es l'autre cœur qui s'est donné en tout. Nous te louons, veille dans nos âmes, Seigneur, tu es. Merci Seigneur pour tout ce que tu as encore fait en ce jour. Nous vous saluons en vous disant bonjour. Notre don qui se pose aujourd'hui au milieu de nous accompagne dans la lecture de Luc 1 du verset 5 à 25. Je suis donc celui-là qui est venu vous annoncer la bonne nouvelle et vous donner ce qui est juste pour accueillir ce don que nous avons tant cherché par la foi et vivre avec les œuvres, avec la parole qui nous est donnée. L'amour dans la parole de Saint Luc est celui qui observe et qui attend à accorder aux uns et aux autres que nous vivons dans la joie et partager cet amour avec nos frères avant que cela soit accompli, que nous soyons dépouillés de nos mauvaises jours qui nous ont tant emportés. Il a imploré aujourd'hui la vie de tout homme dans sa compassion pour mieux accueillir notre Sauveur qui est Emmanuel. Emmanuel veut dire le Sauveur. Dieu est avec nous. Il est venu habiter parmi nous. Par la puissance de son esprit, il a fait action de grâce à la Sainte Vierge et elle a conçu, elle a donné ce Verbe et qu'il est venu dans la demeure de tout homme aujourd'hui. La pureté de l'amour dans la foi invite tout homme aujourd'hui de recevoir la gloire de son amour, d'où il a établi le couronnement de la justice et de la vérité en nous implorant autant de fois sa compassion à cœur à tous ceux qui ont reçu les révélations, à tous ceux qui ont été dans l'ampleur des différents anges qui sont nos anges gardiens, qui nous prouvent aujourd'hui d'être dans la perfection de son amour pour les accueillir, afin que tout ce que l'ennemi a dressé dans notre vie, croyant que nous étions tous perdus et qu'il n'y avait pas de soutien à nous, aujourd'hui la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans les Saintes Écritures prouve que tout ce qui a été impossible à l'homme est possible à lui. Donc tout ce que nous vivons aujourd'hui au cœur de l'Église où les mouvements ne parviennent pas à prendre le total contrôle, d'où les morts sont élevés dans la rue, dans les différentes entreprises, dans les différents milieux, dans les différents endroits, dans le gouvernement, dans les différents mystères où l'ennemi est venu s'asseoir. La gloire de Dieu a pris note et qu'il a envoyé son Fils bien-aimé de venir vivre au milieu de nous, afin que nous croyions à la bonne nouvelle et qu'il donne la pureté de la vie en sainteté, en vivant les modèles dignes des différents saints qui ont tant donné leur vie en Jésus, en annulant les différents pouvoirs qui étaient dans le corps, qui poussaient à l'être humain de se donner dans le monde, de se donner dans la vie du monde et ne pas connaître la bonté qui accompagne sa miséricorde pour
que nous ressuscitons tous ensemble et vivre avec sa foi, d'où la naissance de son Fils, d'où il a envoyé les différents prophètes aujourd'hui qui révèlent la surface de la terre, qui renouvellent la gloire du salut, qui montrent le chemin de la justice, qui prouvent vraiment que la puissance en lui est dans la demeure du Saint-Père, qui rapporte la connaissance dans la divine sagesse et donner l'humilité à ceux qui s'abandonnent. Pour vivre dans la charité. Nous te prions, Seigneur, en ce jour au cœur humble et doux, au cœur sacrifié, au cœur qui s'est sanctifié, au cœur qui s'est sacrifié, au cœur qui est glorieux au sein de l'autel, qui se donne pour le pain de la vie, aujourd'hui où toutes les hommes qui étaient dans l'émouvant de la sécheresse ont pris l'ampleur de produire les bonnes semences en appliquant l'amour du Seigneur qui accompagne la puissance en ordre pour mieux vivre ses commandements et montrer la route qui mène dans la perfection, d'accueillir sa justice et vivre avec ses fruits qui nous ont été donnés aujourd'hui, raison pour laquelle nous recevons notre pape, nos évêques, nos diacres, nos prêtres, par ce signe d'amour aujourd'hui, que ceux donc qui sont destinés à être ordonnés par la pureté et la divinité que leurs parents se sont donnés à l'amour qui est à la croix et à la perfection qui se trouve sur les saintes écritures, nous vous en prions que la joie de notre Seigneur qui est venu au milieu de nous par la Sainte Vierge Marie rapporte la fête en honneur dans la sainteté en nous purifiant de la gloire du salut du monde à travers ceux qui se sont donnés à cœur pour être les modèles aujourd'hui où la Reine des cieux est dans la demeure de la confession en nous donnant le goût de la transfiguration pour mieux convertir tout homme qui a tant pleuré dans cette émouvante où nous sommes dans les îles des larmes, des cris et des lamentations, afin que la Magnificat qui veille en tout lieu depuis la semaine passée, et cette Magnificat ne fait que continuer dans l'attente de la venue du Christ, habite dans l'observation de l'obéissance, de soutenir et d'encadrer, de maintenir et de se donner à soi pour les bien-aimés qui sont à la visitation de ce don aujourd'hui au cœur de l'Église, que la puissance de l'Esprit annule toutes sortes de programmations, à quel qu'en soit le lieu dans le monde entier où l'ennemi se lève, quel qu'en soit dans notre sommeil, au lever, tout au long de la rue, avec les différentes relations qui nous entretiennent, par la perfection de l'amour à celui qui s'est donné à la sainteté divine et qui implorera la gloire pour conduire les brebis, n'en manquera de rien, car la célérité qui s'est plantée pour que les brebis aillent en perdition est annulée et le pouvoir de l'Esprit est glorifié par la lumière, et par cette perfection aujourd'hui, cette lumière soit une lumière de pureté qui prouve vraiment les béatitudes de tous ceux qui maintiennent l'existence de vivre avec les œuvres de compassion autant de cœur aux âmes qui se reposent dans la splendeur de l'amour pour accueillir les pauvres cœurs, pour leur donner l'humilité de se donner et de vivre dans la charité pour le royaume de la gloire qui se donne au cœur à tout petit, que tous ceux qui conforteront à sa passion
auront ce cœur et resplendiront enfin dans sa beauté pour mieux accueillir sa miséricorde au milieu de nous. Père éternel, à ta foi et à ton œuvre, que tu invites tout homme de se convertir et de vivre dans la abondance aujourd'hui, en annulant tous les décrets et les décisions qui se sont réunis pour ôter la vie aux pauvres âmes, à ceux donc qui sont destinés, quel qu'en soit le lieu là où se trouve, que la mer est sèche et que les lieux sont sèches et que l'évidence de cette concentration ne parvient pas à se donner, soit aujourd'hui dans la gloire de ceux dont tous ceux qui ont reçu l'arbre de la vie bénissent le Saint-Père et que cet arbre aujourd'hui rapporte la puissance en Jésus où nous tous nous sommes à la splendeur du cœur pour embellir la beauté et rester dans l'émergence avec la louange qui nous a été donnée dans le psaume 71 pour mieux accueillir notre Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Amen. Merci Seigneur pour une bonne journée de louange dans ce rocher qui est toujours vainqueur, dans ce rocher où nous sommes tous appelés à louer le Seigneur parce que nous sommes en fête et que notre vie doit être dans la fête. Si nous mettons notre cœur en joie, nous n'aurons plus les peines en nous, mais si nous nous détournons de cette joie, de ces louanges qui nous poussent à être dans la gloire, de se donner au service des uns et des autres, nous vivrons toujours avec ces mystères qui nous prouvent vraiment qu'il est au milieu de nous. Autant de fois que nous avons besoin, en lui, il fera toujours appel à nos côtés pour mieux nous soutenir. Aie pitié, Seigneur, en ce jour, nous sommes dans quelques jours pour la fin d'année, il y a de temps de programmation tout au long de la rue, dans les différentes voies, dans les continents, dans les départements, les arrondissements, dans le monde entier, dans le gouvernement, n'importe où, Seigneur, ceux dont que nous connaissons et ceux dont que nous ne connaissions pas, à ceux dont qui se lèvent pour se mettre à se mettre sur ce sujet pour ne pas avoir la paix. Nous prions, Père éternel, que ta parole couvre tous tes bien-aimés et ceux donc qui se donnent dans la parole, que l'humilité descende en eux et que nous vivons tous ensemble auprès de toi en célébrant la fête de Noël pour tout homme aujourd'hui dans le monde entier avec ses frères et sœurs dans la sainte famille de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dans ta présentation, dans l'œuvre de la vie, il n'y a que la joie et se donner aujourd'hui pour ce don où nous tous nous cherchons des bienveillances, des fruits de l'esprit par la sainte famille de Nazareth. Amen.